Bonjour à tous. L'Afrique, ce n'est pas que guerre, crise, despotisme, sous-développement et autres pesanteurs psychologiques et stéréotypes rébarbatifs. D'hier, parent pauvre de l'humanité, l'Afrique se positionne désormais à pas forcés comme un hub de développement solide et le continent d'avenir où émergent ticounes et modèles de réussite. Votre émission African Success a décidé d'apporter un coup de projecteur inédit sur ces success stories pour faire d'elles des inspirations et des relais de croissance. Fort à propos, nous vous proposons dans ce premier numéro deux muses d'inspiration dont la passion et la complémentarité offrent un concentré d'images et d'informations cruciales à toute la parentalité dans un magazine bimestriel. Sans plus tarder, je vous emmène à la découverte de Baby Mams Magazine. Bonjour, c'est Delali. Bonjour, Cyril. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre équipe d'infographie AGM qui s'occupe de faire notre magazine. Et là, nous sommes en train de finaliser le deuxième numéro de Baby Mams. Donc voilà, il y a quelques rectifications à faire et par la suite, on sera bon pour un numéro 2 de Baby Mams. voilà, alors ça se passe par là. Suivez-nous. Bonjour Ralph. Bonjour Ralph, ça va? Ça va? Oui, très bien. Donc là, du coup, on a reçu votre dernier mail. Oui. Et on va voir avec vous les trois couvertures Oui. qu'on a reçues par rapport à vos changements. Déjà, il y en a une qui nous a vraiment beaucoup plu, donc déjà, on pourra s'aligner à ce niveau. D'accord, super. Parce que là, du coup, on va le voir maintenant à l'écran. Ok, c'est Et parti. voir en fait votre choix final, il se porte sur soit Ok, ben nous, notre choix en tout cas, c'est porté sur la C. C'est-à-dire qu'on veut carrément changer de style. couleur, de style. Voilà, on trouve que la troisième version est vraiment plus classique avec ce rouge framboisier. Vraiment, c'est ce qui nous correspond. Alors finalement, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette couverture qui soit de l'ordinaire parce que d'habitude c'était soit l'image d'un enfant, mais pourquoi avoir mis toute une famille, femme, monsieur, les enfants sur la page? Alors comme le numéro 2 sort pour mai-juin, donc on s'est dit qu'on allait faire un spécial fête des mères, fête des pères, enfin en tout cas surtout... En tout cas, pour parler de la fête des mères et fête des pères, on a décidé de faire deux interviews avec deux familles différentes. Donc une famille avec un papa, une maman et ses enfants, et puis une autre famille, c'est une maman avec ses deux enfants. Donc on a voulu mettre la famille en avant. C'est pour ça qu'on a voulu faire un vrai photoshoot avec des vraies personnes, une vraie famille. Et on voulait montrer aussi que voilà, on ne s'adresse pas qu'aux bébés, c'est vraiment la famille Baby Mams. C'est ok, les mamans, les futures mamans, les futurs parents, mais c'est aussi la famille des enfants de 0 à 10 ans, quoi. Donc voilà pourquoi on a insisté à ce que ce soit une un peu plus classique, enfin en tout cas une un peu plus classe, peut-être un peu plus qui fait moins bébé, moins enfant en fait. Donc c'est pour ça. Nous sommes en compagnie de M. Raph de AGM Conseil. C'est celui qui est chargé un peu du volet créatif même du magazine. Alors M. Raph, on aimerait savoir une chose. Oui. Comment est-ce que vous faites pour réussir à mettre en avant de façon imagée les concepts qui vous parviennent afin de bien toucher le public qui est en face? D'accord, alors pour le premier numéro, on a dû travailler en équipe. Et je ne vous cache pas que la recherche d'image elle est assez compliquée, mais en fait pour chaque article il faut vraiment trouver une image qui en fait s'adapte au contenu. Et le plus important aussi c'est le côté code couleur, parce que pour chaque article il faut un code, une couleur spécifique. Et du coup, il faut une harmonie, voilà, aussi de couleurs pour que le magazine en général soit en fait harmonieux et que ça rentre dans la cible plus ou moins mère et aussi enfant, plutôt parents et enfants, et non pas que enfants et non pas que en fait, parents, d'où le côté des défis qui était de jumeler les deux. C'est ça. Alors cette question c'est pour Rim cette fois-ci. Comment est-ce que vous réussissez à piocher les thèmes que vous utilisez? Est-ce par le canal de Facebook ou bien par le communiqué que vous avez créé, ou bien vous-même vous faites un constat et vous dites que tel thème va plus parler? Comment ça se fait? Alors déjà, avec notre groupe, c'est sûr qu'on a vraiment beaucoup de questions qui vont ressortir régulièrement. À ce moment-là, on va piocher en effet des questions
des questions qui ressortent beaucoup. Et parfois aussi, on a des spécialistes qui vont venir et qui vont nous proposer des thèmes. Souvent, voilà, ça peut être un pédiatre qui est toujours porté à être consulté par rapport à un sujet précis. Et il aimerait mettre en fait la lumière sur ce problème. Et à ce moment-là, nous, on va le faire ressortir dans le magazine, toujours appuyé par des spécialistes. Il va y avoir aussi toujours des sujets dont les mamans parlent, qu'on va aussi mettre en lumière dans le magazine. Voilà. Pourquoi le choix particulier de M. Ralph et puis de AGM Conseil? Oh là là, ben, on en a cherché hein, des bons Oui. infographes, des bons, voilà. Mais en fait, je dirais que c'est une question de feeling. En fait, on a eu plusieurs propositions et c'est vrai qu'ici à AGM, vraiment avec Ralph et toute l'équipe d'AGM, on a vraiment eu un très bon feeling. Ils ont compris notre vision, ce qu'on voulait faire, où on voulait aller. Donc vraiment, ça s'est fait vraiment au feeling avec eux en tout cas. Et on en profiterait aussi pour souligner la patience de Ralph, parce que Ralph, en fait, c'est lui qui va vraiment œuvrer dans tout ce qui est créa du magazine. Comme il disait, le code couleur, tout ça, c'est lui qui va vraiment tout nous mettre ça en place. Et c'est sûr que quand on est deux femmes comme ça et qu'on est porté à tout le temps modifier, tout le temps, des fois, on va lui dire fais ça comme ça. Non, mais voilà, on va réfléchir et se dire au final, on n'aime pas cette couleur, il faut que tu rechanges. Et donc, il est toujours patient. Bon les filles, on a reçu votre dernier mail et je vois qu'on est à... Bon, je comprends qu'il y a plusieurs changements, peut-être que je peux comprendre les fautes de frappe et trucs comme ça, mais quitte à changer toute la mise en page, là parce qu'on imprime du coup le demain et c'est pour vous que voilà, parce qu'on aimerait vraiment... Non mais là normalement la 11 sera la dernière. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut y aller pour les dernières corrections. Donc là, voilà. Donc du coup, pour le fichier, je le grave soir. Ce soir, comme ça, sur CD, tu peux graver. C'est bon, tu peux graver. Merci. Enfin, fin du numéro 2. Merci Ralph, merci pour tout le travail que tu fais. Ça y est, on est lancé. Ça y est, Babymax numéro 2 est prêt. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Deladis. Oui, c'est moi. C'est monsieur Adou, de la librairie de France de Paris. Oui, bonjour. Voilà, je vous informe que le stock que vous avez déposé ici, sur la bâtiment, c'est en rupture. Il y a plusieurs personnes qui demandent sa facture. Ah, vous êtes en rupture de stock? Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, écoutez, on va appeler Eddie Press. Appelle Eddie Press, ouais. Elle va appeler Eddie Press qui s'occupe de la distribution. Mais nous, en attendant, comme on n'est pas très loin, on va vous en ramener quelques-uns pour que ceux qui demandent aient des exemplaires. Oui, voilà. Ok, à tout à l'heure, merci. Okay, Ouais, bon, dans tous les cas, nous, on va passer parce qu'on a déjà un petit stock comme ça sur nous. Donc, on va juste un peu ravitailler voilà, le entre-temps. Et sinon, voilà, on vous laisse le reste. Ok, ça marche. Donc, ils sont dessus. Ils vont envoyer ça en fin d'après-midi. Mais voilà, on peut aller les... Oui, on va en envoyer quelques-uns quand même. En fait, des fois, c'est ce qui arrive. On nous appelle, on va dire qu'on est un peu victime de notre succès des fois. Mais c'est vrai que c'est la troisième fois qu'on nous appelle pour nous dire ah, il y a de la demande pour le magazine. Et puis, au final, des fois voilà, on va les dépanner. C'est Eddie Press qui s'en occupe, mais c'est vrai que nous on aime bien, si en tout cas on est dans parce qu'on a toujours notre stock aussi à nous, si on est dans la zone, on passe, on en dépose et puis après Eddie Press prend le relais. Donc voilà, c'était... Donc là, on s'en va ravitailler la librairie de France de Prima. Ouais. C'est parti. Bonjour, comment ça va? Merci de nous avoir appelés. On a
couru pour venir vite. Donc, on a déjà ceci. Normalement, voilà, les autres seront livrés d'ici la fin d'après-midi. Donc, sinon, merci de nous en avoir avisé. Ok, merci également à vous, parce que ça va nous soulager, vu que ça sort beaucoup. Ah, ça sort bien, on est contente alors. On est contente. Vous envoyé ce qu'on avait sur nous, mais Edipress, on les a appelés tout à l'heure dans la voiture, ils vont venir pour vous ravitailler. Oui, voilà. Parce que ça sera bon pour l'instant. Très bien, merci beaucoup. Gentil, merci. Au revoir, à bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Oui, il y a la demande et surtout que le concept est réussi. Voilà, c'est le premier magazine du type qui est fait localement et que voilà, les gens apprécient. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. C'est avec une grande joie que nous vous recevons dans le cadre de l'émission African Success qui a pour première invitée deux dames qui sont magnifiques. Alors, elles sont toutes deux entrepreneurs. L'histoire de Baby Mams Magazine, c'est l'histoire de la croisée des chemins de deux passionnés qui ont décidé conjointement d'enjamber les pesanteurs psychologico-culturels pour dégager des pistes de solutions aux nombreuses questions que se posent ses parents et ses futurs parents et qui ne trouvaient pas réponse. Cette esquisse va très vite devenir un écrin bimestriel, un concentré de connaissances et un puits d'informations prépondérantes, adressé à un bassin de lecteurs qui ne cesse de s'élargir les jours passants et qui ne tient plus d'impatience d'avoir entre les mains le deuxième numéro du magazine Baby Mams. Alors, comme je disais tantôt, elles sont belles, elles sont intelligentes et elles se positionnent comme les légataires de la défense de la cause néo-parentale et parentale. Quand je parle d'elles, je parle bien sûr de Delali Damessi Mbeng et de Rim Assad que je vous prie d'accueillir chez vous comme il se doit. Alors, bonsoir à vous, chères dames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vraiment un privilège indicible d'être nos premières invitées dans le cadre de African Success. Nous sommes également très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Oui, très ravie. Merci beaucoup. Alors, comme je disais tantôt, en parlant de Delali ou encore de Rim, vous êtes toutes les deux entrepreneurs. Désormais, Delali occupe en tout cas la fonction de CEO de Baby Mams et quant à Rim, elle occupe la position de co-créatrice de Baby Mams aussi. Alors, donnez-nous plus de détails sur les conditions de votre rencontre et comment vous vient à l'esprit l'idée de créer un tel magazine. Tout a commencé lors de ma première grossesse. En fait, je travaillais en fait dans un autre domaine, tout un autre domaine. Et puis, j'ai décidé d'arrêter, de me lancer dans quelque chose qui me plaisait. Et donc, je me suis lancée dans le blogging. J'ai commencé à bloguer, à faire des articles autour de ma vie de maman, ma nouvelle vie de maman, à Abidjan en tout cas. Et puis, à ce même moment-là, Rim, qui de son côté, avait commencé à créer un groupe Facebook. Et c'est que par cet intermédiaire qu'on s'est connus. Et de là, on s'est rencontrés. Oui, donc moi, c'est un peu la même chose que Della. C'est lors de ma première grossesse que voilà, j'ai commencé à me poser des questions. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui se passe quand on devient une maman. On commence voilà, à vouloir... maintenant, c'est quelqu'un d'autre, donc on tente de chercher des réponses. Et donc, c'est de là que l'idée du groupe est venue, d'échanger en fait avec les mamans d'ici. Comment faites-vous ci, où trouver cela. Et c'est à ce moment précis de l'ouverture du groupe que s'ouvrait aussi le blog de Della. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et immédiatement, on a été sur la même longueur d'onde. C'était franchement une très belle rencontre, un super moment. Et puis, à partir de ce moment-là, voilà, on a commencé à faire des activités ensemble. Oui, voilà, donc le groupe, on a commencé à le co-administrer ensemble. Moi, à côté, je continuais mes articles, mais vraiment, on a commencé à vraiment s'impliquer dans le groupe. Le groupe a commencé à prendre de l'ampleur et on a commencé à faire des événements toujours autour de thèmes de parentalité, que ce soit avec des secouristes de la Croix-Rouge, que ce soit avec des ostéopathes qui venaient parler aux mamans de comment, voilà, les postures de bébé, etc. Donc toujours des thèmes qui traitent de la parentalité et qui peuvent servir d'information aux mamans. Donc voilà, c'était des événements dans lesquels on invitait justement notre communauté de mamans sur le groupe, la page, à venir se joindre à nous et c'est
en invitant ces mamans, en discutant avec elles, que voilà, à un moment donné, on se rend compte qu'on est toutes à la recherche d'informations précises. Et c'est sur ça, en fait, qu'on s'est tous rejoints pour justement que l'idée du magazine vienne. Oui, parce qu'il faut dire que sur le groupe, il y a des questions vraiment tous les jours. Aujourd'hui, on a 18 000 membres et il y a des questions vraiment tous les jours sur vraiment mais tous les thèmes, en tout cas, qui autour de la voilà, maternité, le nouveau-né, l'enfant, enfin, il y a vraiment l'éducation, il y a vraiment tous les thèmes qui sont abordés. Et on s'est dit, en effet, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de magazine, enfin de presse spécialisée qui traite en tout cas de sujets de parentalité, d'aide, des informations et tout. Et donc, on s'est dit, OK, pourquoi pas créer cette référence, en tout cas. Donc, c'est de là que voilà, le Baby Mams, qu'on a commencé à réfléchir à ce Baby Mams magazine. C'est vrai qu'on peut voilà, rechercher sur Internet. Quand on rencontre un problème, on peut regarder sur Internet, mais d'être comme ça dans un groupe, c'est vraiment de pouvoir échanger sur les réalités qu'on vit vraiment ici. Parce que voilà, on peut Google un sujet quelconque, mais est-ce que ça va vraiment ressembler à ce qu'on vit vraiment ici? Et donc, voilà, c'est en voyant sur ce quoi les mamans ici se questionnent que voilà, le magazine, en fait, a directement pris sa place. D'accord, donc on a bien compris, l'origine du magazine vient du fait de tous ces questionnements restés sans réponse et dans l'objectivité de créer un espace exclusivement dédié à la parentalité. La seconde question, c'est, il y a plusieurs personnes qui ont des idées, mais c'est difficile de les matérialiser. Selon vous, quels sont les ingrédients qui font qu'on passe à une idée qui est totalement factuelle à quelque chose de définitif comme ce magazine qui est entre nos mains aujourd'hui? Déjà, tu veux y aller? Moi, je dirais déjà la motivation. Dans notre cas, on a eu vraiment la chance voilà, de former un partenariat que je dirais, voilà, on est complémentaires l'une de l'autre. On se rejoint vraiment sur toutes nos idées et donc je dirais ce serait vraiment de rester concentré sur ce qu'on désire vraiment et de savoir aussi convaincre les autres. Donc on s'est dit quand même, si on est capable de faire réunir des gens au même endroit, on est sans doute capable aussi de vraiment projeter l'idée qu'on a derrière ça. Et c'est à ce moment-là, je pense, quand les gens y voient qu'on est sérieuse et qu'on a vraiment la volonté, qu'à ce moment-là, ils vont voilà, nous aider en tout cas à ce que la voie s'ouvre dans cette direction. Ouais. Je la rejoins sur ce point, vraiment, c'est la motivation, la passion aussi, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous passionne. On est des mamans, on connaît les réalités voilà, d'ici, en tout cas de ce qu'on vit ici. Aussi, il faut voir que ce qui est notre force aussi, je dirais, voilà, c'est ce fait qu'on est vraiment complémentaires. Moi, je suis ivoirienne, je vis ici, elle a vécu, en fait, je veux dire, elle a vécu au Canada, elle est aussi d'origine libanaise, donc en fait, ce mix de culture-là permet d'avoir... Elle a des trucs qu'elle m'apporte, je lui apporte des choses et c'est vrai que tout ça, ça fait vraiment quelque chose de super parce qu'au final, voilà, on arrive à être très complémentaires, on a cette force à deux. Je pense que toute seule, je ne sais pas si je me serais lancée, mais... je pense que aussi, moi aussi, toute seule, ça n'aurait pas du tout été D'accord, donc finalement, vous êtes complémentaires l'une pour l'autre. Exactement. Vous me permettez, transition toute choisie, de parler de culturalité. Est-ce que votre multiculturalité et le fait que vous avez beaucoup voyagé n'a pas été un atout qui a créé le déclic en vous disant que, bon, après avoir comparé dans tel pays ce que c'est fait, est-ce que ça n'a pas été utile pour pouvoir créer ce magazine? Surtout lorsqu'on voit la qualité, on sait que ça n'a rien à voir avec ce que c'est fait ici. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que, oui, voilà, moi j'ai été en France, aux États-Unis, elle était au Canada, etc. Et en fait, c'est vrai que là-bas, oui, il y a des références, en tout cas des magazines pour les parents. Il y en a vraiment plusieurs. On s'est dit, mais pourquoi ici, on va avoir des magazines importés ce qui ne correspond pas à nos réalités d'ici. Donc oui, l'idée est venue on veut faire une référence, en tout cas pour les parents, futurs parents, nouveaux parents, mais adaptée à nos réalités d'ici, adaptée à la Côte d'Ivoire, adaptée aux réalités qu'on a ici. Donc ça nous a aidés, oui. Oui. Après, c'est sûr que voilà, le fait que, par exemple, Delali, elle est ivoirienne, oui, elle est allée aussi beaucoup en France, moi de mon côté, voilà, au Canada. C'est sûr que ça nous apporte quelque chose qu'on dirait en fait, je dirais, ça nous apporte en fait on a déjà vu quelque chose qui se fait et on se dit alors directement, mais il faut que ça se passe ici aussi. Donc c'est vraiment, voilà, je veux donner un exemple.
par exemple, lors de notre premier événement, on a fait venir un secouriste voilà, qui allait apprendre aux mamans, à tout le monde, en fait, comment, si jamais il arrive quelque chose. Ça, c'est des fois quelque chose qui, à l'extérieur d'ici, se fait systématiquement, en fait. Donc, ça va toujours être comme ça, mais les mamans, si elles auraient ça ici, ce serait bien, et c'est parce qu'on l'a déjà vu, évidemment. D'accord. La question qui suivra, c'est celle-ci. Quelle est finalement l'objectivité du magazine Baby Mams? À quelle étape de vie du magazine vous pourrez dire enfin on a atteint notre objectif, ce que nous recherchions depuis longtemps? Alors, Baby Mams, comment dire, nous vraiment, à travers ce magazine, on veut donner accès à l'information, une information appuyée par des spécialistes, parce qu'on travaille avec des spécialistes qui travaillent en Côte d'Ivoire, et donc on veut vraiment que l'accès à l'information pour les nouveaux parents, futurs parents, mères qui sont enceintes, enfin, en tout cas, nouveaux parents, futurs parents, aient accès à une information véridique, vraiment qui puissent avoir toutes en phase avec les réalités d'ici, donc qui puissent trouver leurs réponses dans le magazine et aussi trouver, voilà, parce que bien sûr, on a des idées de déco, on a un peu de tout, de cuisine, recettes, donc ils peuvent trouver aussi des astuces, des conseils. Donc on veut vraiment que ce soit, c'est-à-dire Baby Mams soit la référence. Alors le jour où on pourra dire, ah ça y est, on est arrivé. Bon, déjà là, quand on a eu le premier numéro en main, on était vraiment très très fiers de notre travail. C'était vraiment magnifique d'avoir ce projet qu'on a rêvé, imaginé, de l'avoir en main. Donc déjà, on était très fiers. Et puis je dirais que le jour... en fait, c'est quand ça sera la référence. Oui. En fait, on dira, est-ce que tu as eu ton Baby Mams? Mais tu as vu la réponse dans le Baby Mams. Que Baby Mams soit voilà, dans quelque chose d'usuel pour tout le monde, qu'en termes de parentalité, vraiment la référence, c'est le Baby Mams. Les nombreuses questions en fait qu'on va avoir dans le groupe aussi, c'est-à-dire il n'y a pas personne ne détient une vérité absolue, c'est-à-dire il y a quelque chose qui peut se passer. Maintenant, notre fierté serait vraiment que les mamans se fient aveuglément, je dirais, à ce qui se trouve dans le Baby Mams, en disant, en ce moment-là, ce serait des réponses du style « Ah oui, j'en suis sûre parce qu'ils l'ont écrit dans le Baby Mams ». Donc, plus besoin en fait de dire « Oui, mais j'ai une tante qui habite en France, ils lui ont dit que c'est comme ça qu'on fait là-bas ». Non, c'est ici, on fait ça ici. Et je pense que ce serait vraiment ce serait une grande joie pour nous que les mamans, les parents en Côte d'Ivoire voient le Baby Mams comme vraiment... Une référence et quelque chose qui devient utile pour eux journellement, c'est ça. Alors, moi j'ai lu le magazine, il se laisse lire. Les couleurs choisies sont chatoyantes, les rubriques sont vraiment pétillantes, tout ça là. Et c'est carrément euphorisant de voir qu'un tel support existe ici en Côte d'Ivoire. C'est un véritable melting pot dans lequel on trouve dans lequel on trouve toutes sortes de rubriques, des rubriques pour enfants, des rubriques pour adultes. On y trouve des articles qui parlent de décoration, de santé, d'alimentation, d'actualité, de carnet d'adresses et j'en passe, même des petites histoires qui sont racontées à la fin. Alors, je voulais poser la question, pourquoi avoir choisi d'élargir autant le spectre d'informations et le spectre de rubriques même du magazine Baby Mams? Alors, on ne voulait pas se réduire à des conseils, juste un magazine où les gens trouvent que des informations. On voulait que ce soit quelque chose de vivant, quelque chose avec des conseils, des astuces. La story dont vous parlez, où on raconte qui va être déclinée à chaque numéro, c'est pour que qu'il y ait un suivi, qu'il n'y ait pas que des informations basiques, que ce soit vraiment un univers, que Baby Mams soit un univers où on a envie de lire, de le relire, et que ce soit un magazine, c'est pas genre, c'est un magazine qu'on garde, c'est-à-dire qu'on peut être amené à le reconsulter. C'est vrai que dans le Baby Mams, j'avais vu un truc sur l'allaitement, je veux aller le relire, et puis la personne peut aller le relire, ou des idées d'écho, tout ça. Donc on a voulu vraiment faire vraiment quelque chose de complet. On pense aussi que la minute où un couple envisage de devenir parent, on croit que le Baby Mams, il est vraiment là pour accompagner de la meilleure façon possible, parce que vous parlez de recettes, mais les parents en fait ils vont se questionner sur qu'est-ce qu'ils vont préparer le soir pour les enfants. On va le voir souvent, quelles sont vos recettes pour les nouvelles purées pour bébés. C'est-à-dire on veut toujours changer les endroits où aller, les endroits où amener les enfants. Donc vraiment, on pense que notre magazine en fait, il regroupe la vie que mènent les parents. Et voilà, donc c'est ça un peu... Alors, pour les personnes simplettes, elles diront par exemple qu'avoir un tel
document achevé entre les mains. Ça paraît simple à accomplir, ça paraît, mais nous tous, nous savons, pour nous autres qui sommes avertis, nous savons que c'est un chemin qui est totalement difficultueux. À chaque fois, il y a des... D'ailleurs, en parlant de difficultés, quel genre de difficultés vous avez rencontré lorsque vous avez voulu mettre sur pied le magazine? Alors déjà, le magazine, c'est un peu comme un bébé. Donc déjà, de déléguer ce qui se trouve un peu à l'intérieur, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, des fois, on peut se retrouver au départ à vraiment tout faire un peu toute seule parce que, voilà, on va être sûr que tel détail soit présenté de telle manière. Donc, c'est pas facile à ce niveau-là, déjà, du contenu. Il y a tout le démarchage d'annonceurs aussi. C'est-à-dire, on vient comme ça devant des compagnies, voilà, qui pourraient nous accompagner et on n'a rien en main. On leur dit, on veut faire ça. Vous savez, c'est quand même un domaine, le domaine de la presse, je veux dire, c'est pas vraiment en grande montée présentement. Et donc, du coup, de venir avec une idée de produit presse, mais rien derrière, c'est sûr qu'on va pas, on va pas nier le blog, le groupe, tout ça, ça nous a aidé un peu à présenter une certaine notoriété. Mais après, tout ce qui va être de concevoir en tant que tel un magazine, voilà, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Et, oui, il y a eu déjà toutes les démarches administratives parce que on a dû monter, voilà, notre organisme de presse. Donc vraiment, voilà, les démarches administratives déjà pour des femmes qui se lancent, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Une fois que notre entreprise a été créée, notre entreprise de presse a été créée, voilà, comme elle l'a dit, il fallait aller démarcher voilà, des annonceurs et tout. Les premiers qui nous ont fait confiance, vraiment, on les remercie encore. Vraiment, ils ont vu la portée de ce projet, l'unicité de ce projet, ce qui fait que voilà, ils nous ont accompagnés et j'espère que ça va ouvrir la voie à d'autres qui voudront bien nous accompagner sur ce projet parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment c'est un beau projet. On est fiers de notre projet, hein, on ne va pas le cacher. En parlant d'annonceurs, quelle est leur attitude vis-à-vis de ce magazine? On les sait souvent très sceptiques, à se poser beaucoup de questions. On se disait, est-ce qu'au niveau même de la longévité du magazine, est-ce que ça va suivre? Tout ça, ce qui fait que d'autres sont réticents. Et quelle est l'astuce que vous trouvez pour les convaincre, premièrement? Et est-ce que vous êtes toutes belles? Est-ce que ce n'est pas aussi un autre argument qui permet de faciliter l'échange avec ces annonceurs-là? Oh non, je vous assure que ce n'est pas le physique qui fait que vous avez un annonceur dans le magazine. Déjà, oui, il y en a qui sont réticents parce que beaucoup se sont lancés dans la presse et ont fait 1 numéro, 2 numéros et ont disparu. Ou il y en a même qui ont pris des avances avec les annonceurs et qui ont disparu du jour au lendemain. Donc oui, les annonceurs sont frileux. Donc des fois, il y en a qui préfèrent attendre 1, 2, 3 numéros avant de voir comment le magazine évolue. Nous, c'est vrai que là, on a notre deuxième, mais certains nous ont accompagnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le sérieux du projet, la qualité des intervenants, la qualité des images, la qualité en tout cas du contenu. Donc, ils nous ont fait confiance et ils nous ont accompagnés. Et je pense que voilà, le deuxième numéro, ceux qui nous ont accompagnés et qui se sont rajoutés aux autres annonceurs sur le deuxième numéro ont vu aussi que, mais oui, en effet, le premier est sorti. Bon, bien, on vient avec vous. Et je pense que c'est bien parti pour la suite. Nous étions tout à l'heure chez ceux qui sont chargés de la créa, mais j'aimerais me tourner vers Rim pour qu'elle nous donne quelques petits détails sur le deuxième numéro qui est attendu de pied ferme, en tout cas par ces nombreux babinotes qui veulent absolument savoir de quoi il va s'agir. Si vous devez vendre ce deuxième numéro de ce magazine, qu'est-ce que vous direz par exemple à tous ceux qui l'attendent? Alors déjà, je dirais qu'on est très très heureuse de bientôt faire sortir ce deuxième numéro. Je dirais qu'il est tout aussi fabuleux que le premier, si ne serait-ce encore mieux, parce que voilà, on tend à chaque numéro vers l'amélioration. Et là, pour ce numéro 2, voilà, c'est un spécial Fête des mères, Fête des pères. Donc déjà, on aura 2 familles dedans qui vont, sur qui on a fait la lumière. En plus de ça, je dirais que voilà, pour notre premier numéro, on s'est un peu concentré voilà, sur ce qui est bébé. Donc, le magazine aussi, il est en train de suivre une progression, en fait. C'est-à-dire, dans le premier, on va trouver un tableau, un guide alimentaire qui s'adresse, en fait, pour les bébés. Dans le deuxième, on est sur les 2-3 ans. Et donc, on y va comme ça, progressivement. Voilà, exactement.
Donc, je dirais aussi que, voilà, dans ce deuxième, on retrouve des articles tout aussi pertinents que dans le premier. Et beaucoup, en fait, d'attention est portée sur les informations véritables. Donc, on a encore plus de spécialistes et voilà, on a des sujets de crèche, donc on a beaucoup de sujets en fait. Oui, l'interview, on est très contente parce que, je sais pas, est-ce qu'on peut dire déjà qui va être... Oui, non, mais il y aura, on est contente parce qu'on a eu la famille d'Eric Sekongo, qui est un animateur connu sur la RTI, à la RTI, et que sa famille, vraiment sa famille adorable, parce que on était sur le shoot avec eux, et c'est vraiment des gens adorables, des gens simples, et une famille vraiment heureuse et qui correspond parfaitement à l'image qu'on voulait donner pour notre une de Fête des mères, Fête des pères, donc donc ils seront en une et on aura voilà l'interview de leur famille, l'interview des parents, l'interview des enfants qui promet d'être marrante et l'interview aussi de Edith Brou qui est une blogueuse influenceuse en Côte d'Ivoire et qui va aussi nous inviter dans sa famille et voilà donc à part ces interviews, voilà, on a des sujets qui vont traiter un peu vraiment de tout. Il y aura, comme on a dit, les crèches, il y aura... Il y a un peu de tout, vraiment un peu de tout. Mais c'est-à-dire, voilà, toujours des sujets qui nous interpellent, des sujets qu'on a pris sur le groupe, des sujets qu'on a... ah oui, le sujet de l'obésité infantile qu'un de nos spécialistes, notre pédiatre, qui nous a dit « Ah, il faut vraiment qu'on traite ce sujet. » Et voilà, on a développé ce sujet avec elle. Et donc voilà, donc des sujets vraiment actuels et directs, voilà. Exactement. Oui, il suit le même chemin de fer que le premier, mais voilà, on va varier selon la demande, selon aussi qu'est-ce qui a été... Histoire d'être un peu imprévisible et puis de toujours tendre vers ce que le lecteur attend. Oui, vous savez que des fois sur le groupe, vraiment, des mamans vont nous dire « S'il vous plaît, parlez la prochaine fois de telle chose ». On a déjà même reçu des appels de gens qui disent « Excusez-nous, mais oui, ouais, voilà, ils sont là. » Puis non, mais on est contente, ça fait, voilà. Avec nos lectrices, nos lecteurs, et c'est vrai que voilà, on est contente quand on reçoit des appels ou des messages. Ah, vraiment, on a lu le Baby Mams, ou des fois elle poste la photo du magazine en disant ah, je viens de l'acheter, vraiment merci, c'est ce qu'il nous fallait. Donc on est vraiment un grand merci. C'est notre plus grand bonheur quand on a ces retours là. C'est vraiment on est très contente et on les remercie. On dira vraiment merci à tous ces babinotes là et on dira aussi on dira aussi merci au couple Sekongo qui a été vraiment, et puis aussi à Edith Brou qui vraiment, ma foi, c'est une grande dame de la communication digitale. La question qui suit, c'est comment est-ce qu'on s'abonne au magazine Baby Mams, puisqu'il y a des options d'abonnement. Alors, il suffit d'appeler. Je connais le numéro par cœur. Alors, je fais la commerciale. Donc, il suffit d'appeler le numéro ou d'envoyer un message au 88 71 60 23. Il y a aussi le info.babymams@gmail.com. Et vous pouvez aussi envoyer un inbox sur notre page Facebook qui est Baby Mams Magazine. Voilà. C'est tellement bien dit que comment on peut résister à cet appel-là. Alors, je vous pose maintenant la question. Tout a commencé par un groupe Facebook, après un blog. Aujourd'hui, on est un magazine. À quoi doit-on s'attendre de ces deux dames que nous voyons ici? Qu'est-ce qu'elles nous mijotent encore? Alors, on a encore beaucoup, comment on dit, dans notre sac. On a encore, je ne sais même plus c'est quoi l'expression, mais en tout cas, on a pas mal de choses, plusieurs tours. Voilà, on a plusieurs tours dans notre sac. Vraiment, on a plein d'idées et le magazine, c'est vraiment le premier. Voilà, c'est le début de plein d'autres de belles choses. On ne peut pas tout dire parce que il y a des choses qui sont en préparation, mais en tout cas, on veut aussi l'effet de surprise. Oui, voilà, on veut l'effet de surprise aussi, mais toujours pour satisfaire les mamans, les futures mamans, les parents, les futurs parents et les enfants. Voilà, donc on veut vraiment notre but ultime vraiment, c'est de satisfaire tout ce monde-là. Sur la plateforme aussi Internet, c'est sûr qu'on vise à avoir des spécialistes en direct qui répondraient directement aux mamans. D'accord. It seemed like you speak English fairly good. Why don't you write some news in English for our mothers and our fathers in our country? Sometimes we do. Yeah, sometimes. Yes, because we have mothers in the group that speaks English, so sometimes we have to translate or speak to them in English. D'accord. Vous l'aurez compris, elles sont polyglottes
et elles sont entrepreneurs. Alors, vous allez sacrifier au rituel de African Success, celui de chanter. Voilà, vous ferez une chanson et puis vous allez la dédicacer pour tous vos babinotes, pour tous ceux qui vous suivent. Et ça sera pour eux. Vous regardez la caméra juste là-bas et trouvez n'importe quoi, n'importe quelle chanson, mais faites quelque chose. Ah ouais, d'accord. Quelle chanson je vais chanter? Baby Mams. Attends, on a dit mais c'était une chanson pour créer Baby Mams ou une chanson? Ah ouais, soit une chanson Baby Mams, ou bien vous chantez une chanson que vous connaissez toutes les deux. Je connais une chanson qu'on connaît toutes les deux. Attends, t'es partie sur Baby Mams. Non, mais en fait, nous, bon, on s'y connaît dans les comptines pour enfants, les trucs comme ça, mais... ok, d'accord. Allez-y. Écoutez, on va juste en fait dire... le Baby Mams est disponible dans toutes les librairies. À la FNAC et à la librairie de France. Kiosques à journaux aussi, ainsi que le numéro de téléphone. On peut s'abonner. Oh non, tu m'as tué. Non mais attendez, la chanson là. Attendez, il faut nous permettre de la faire comme il faut. Mais oui, non, il n'y a pas de souci. Oui, mais en fait, c'est l'effet même escompté qui est là. Le fait de chanter, comme vous avez vu, le petit côté où vous êtes en train de rire ensemble, c'est ça même qui va plaire aux gens. Le fait de déconner, le fait de... Voilà, c'est bon. Vous l'aurez compris, cette émission, elle est vraiment décontractée, elle est vraiment cool. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu 2 femmes pétillantes, 2 femmes intelligentes et 2 femmes avec lesquelles il est impossible de s'ennuyer. Il s'agit de Lali Damessi et de Rim Assad qui ont décidé de nous ouvrir un petit pan de leur intimité et de nous expliquer de quoi il s'agit. Moi, pour ma part, ce que je dirais à vous, chers abonnés de Kodi TV ou encore chers babinotes, c'est de vite aller liker les différentes pages, aller les suivre déjà parce qu'elles donnent des informations qui sont vraiment cruciales, importantes pour les parents et pour les futurs parents. On va juste prendre votre mot de fin parce que c'est vrai que c'est bon, mais on est obligé là de se séparer. Ah oui, vraiment, on n'a pas vu le temps passer là, vraiment, c'était très bien. Écoutez, moi je tiens à remercier vraiment déjà Cocody TV qui nous a permis de faire cette interview. Et puis, comment dire, merci à tous nos lectrices, lecteurs, tous ceux qui nous accompagnent, toutes les mamans de notre groupe qui nous soutiennent tous les jours, qui nous soutiennent en achetant le magazine. Alors, voilà, on veut juste vous dire merci. Je veux vous dire, écoutez, n'hésitez pas à l'acheter, à vous abonner, voilà, pour nous soutenir dans notre, voilà, parce que nous, on fait ça par passion, pour nos enfants aussi, je pense. Et donc voilà, donc c'est vraiment. Voilà, c'est surtout de vous adresser un très grand merci. Et puis merci beaucoup à Cocody TV de nous accueillir aujourd'hui. Et on espère avoir le plaisir de retrouver la communauté très bientôt. D'accord, c'est compris. Alors, à vous, chers internautes, à vous, chers abonnés de Kodi TV, on se dira au revoir. C'était vraiment la première de l'émission African Success. Nous croyons à l'Afrique parce que nous savons qu'il y a un meilleur avenir qui se trouve en nous. Il faut juste avoir l'occasion de l'exprimer. Comme ces 2 dames qui, du rêve, sont passées à quelque chose de factuel aujourd'hui. Soyez courageux et continuez de travailler. À ciao.